Et ça, c'est un sac qu'a dessiné Harmonie Corinne, regardez. Ah ouais? Ouais, c'est joli quand même. C'est Harmonie Corinne. Ah oui, bah oui. Harmonie qui m'a peint tous ces sacs qu'on a créés ensemble. Et voilà, on va les montrer, on va les exposer. Le chef Romain qui les attaquait. Céline, tu veux bien monter? Ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as l'air si triste? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un vrai chagrin, toi? Je fais des conneries. Enfin, on a toujours fait des conneries. Non, mais c'est pas pareil. Je sais pas, j'ai l'impression que t'as quelque chose que tu veux me dire. Tu portes un secret ou quelque chose, non? Bien, donc je suis styliste. Créateur de mode, je déteste ce mot. Je suis styliste, ça veut dire qu'on peut tout styliser en fait. C'est super, j'adore ça, je suis donc styliste, c'est ça qui est marqué dans mon passeport. Donc styliser le film que je viens de faire, le long métrage là, je m'appelle je pense que j'étais à même de tout pouvoir styliser. C'est-à-dire que chaque objet qui est dans le film, tout ce qui est dans le cadre lui-même, tout est voulu par moi, avec ma façon de voir, ma façon de concevoir les choses. Puisque j'ai même pu construire au studio de Joinville les pièces qui sont dans le film, que j'avais conçues comme ça, un peu comme un huis clos sombre, un peu enfermé en effet, où les choses se passent et où les spectateurs sont un peu comme au théâtre en fait. Ils sont presque d'un seul côté de la scène qui est d'un côté la partie salle à manger bourgeoise où ils devraient prendre des repas, et puis l'autre côté un canapé tourné vers la cuisine et vers la télévision et où leur vie se rétrécit dans la partie gauche de l'écran. Quand la petite fille s'échappe, puisque je vous raconte l'histoire un peu quand même, elle part en classe de nature dans les Landes au mois de mars avec voilà, sa classe, elle dit au revoir à sa mère, elle s'inquiète beaucoup pour ses petits frères et sœurs, parce qu'elle s'inquiète pour sa petite sœur. Elle a d'ailleurs dit à son père « Et tu touches pas à ma petite sœur, hein ?» avant de partir. Donc après elle dit à la Barbie qu'elle a dans ses mains, je lui ai bien dit, hein, parce qu'elle a une poupée, donc une Barbie, les petites filles elles en ont des Barbies échevelées dans des cartons, dans des caisses, qu'elles tripotent, qu'elles habillent. Bon, elle, c'est devenu sa confidente, même si elle a 11 ans, elle a encore cette personne à qui elle parle, qui a d'ailleurs une particularité, c'est que cette Barbie, qui était celle de mes filles quand elles étaient petites, elle lève les bras au ciel comme ça, genre « Oh mon Dieu !» Et donc il y a un plan où on voit la Barbie faire ça dans mon film. Parce qu'elle avait un petit truc qu'on remontait, elle pouvait faire ce geste. Et donc j'ai mis le geste de la Barbie et le geste de la grand-mère raccord dans le film. C'est un exemple de choses que j'ai pu faire dans mon film en m'amusant, hein, parce que je trouve qu'on réalise un jeu. C'est comme quand on est petit, on dirait qu'on serait. Ben moi, on dirait qu'on serait Jacques Bonafé, un père abuseur, une petite fille qui a envie ou de mourir ou de partir. Je me demande si tous les papas sont comme ça. T'as de la chance. Je partirai bien, moi aussi. Tu vas être la première des trois à voir la mer. Ben, j'avais écrit l'histoire très vite, en 2-3 jours, il y a longtemps, il y a au moins 12 ans. C'est le moment aussi où j'ai commencé à avoir une caméra dans les mains. Et comme la nouvelle que j'avais écrite était un film, très visuel, ben, j'avais comme un film qui me trottait en tête depuis un bon moment. Et puis, il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans, j'ai dit, bon, cette année, on tourne. Voilà. Et on a tourné au mois de mars. J'avais besoin de faire ce film. Je pense que c'était une sorte de thérapie, hein, dans mon cas. Une manière de parler de ça, j'avais eu besoin de le transposer dans une fiction, comme un conte. Le film est un peu un conte aussi. On ne me le dit pas souvent, mais je l'ai vu un peu comme un conte. Parce que le père, je ne voulais pas montrer un monstre, un bastard. Je voulais montrer qu'il était hyper mal de cette histoire. Je ne voulais pas le juger. Il n'y a pas de punition, il y a plutôt une rédemption qu'une punition. À la fin du film, ça j'y tenais aussi. On regarde vers le ciel, parce que moi, je sais pas, j'ai besoin de regarder vers le ciel souvent. Donc j'ai fait basculer la caméra vers le ciel à certains moments. On peut dire que c'est gratuit, mais en même temps, ça emporte le spectateur vers autre chose. C'est comme au lieu de faire un fondu au noir, j'ai préféré balancer la caméra vers le ciel, par exemple. Parce que moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'une vie spirituelle. C'est respirer pour moi, la vie spirituelle. C'est marrant, ça l'est.
100%, madame. C'est bien Estelle et Daniel Meunier, les parents de la petite Céline Meunier. Mais personne n'a voulu financer le film. Heureusement, grâce à mon autre travail, comme je dis, j'ai pu financer ce film. C'était un petit budget, mais je crois que dès qu'il y avait le mot inceste, les gens flippaient, quoi, ils n'avaient pas envie. Alors que maintenant, je vois que le fait d'avoir fait ce film, d'avoir d'avoir passé du temps dans des salles à chaque fois où je présentais le film, voir les gens après, les questions, je me rends compte que c'est un sujet universel, que j'ai eu un prix à Abu Dhabi au Festival de cinéma pour la protection de l'enfance, un prix qu'ils ont créé pour moi. Je me dis que c'est universel dans les cultures, depuis toujours, dans toutes les cultures. Il y a eu ce problème parce que un préadolescent, un adolescent, c'est quelque chose de bouleversant, je pense. Des gens qui sont en train de changer. Il y a des gens que ça touche, et ça les touche d'une manière abjecte. Ça les touche, mais ils ne devraient pas passer à l'acte, et que ça passe à l'acte un peu partout. Les recherches n'ont rien donné pour l'instant. L'avis de disparition est lancé. J'ai toujours voulu que ce soit Jacques Bonafé et Sylvie Testuy. Ils n'avaient jamais joué ensemble, alors que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je trouve qu'ils marchent très bien ensemble. Ils sont des très bons acteurs. J'adore mes acteurs. La petite fille, elle ressemble à Sylvie un peu, c'est celle que je voulais. J'adore Loulélia de Merliac. À chaque fois, elle a compris ce que j'attendais d'elle, c'était trop bien. Je lui dis, tu vois, quand on te dit Pete, tu le verras plus jamais. Alors je mime à Loulélia. Et elle me le fait exactement comme je lui avais demandé, avec son petit visage, son petit nez pointu, ses longs cils. Elle est trop bien, Loulélia, je l'adore. On s'entend très bien, elle comprend tout. Et à chaque fois, j'avais très peu de temps pour parler avec les acteurs avant chaque prise, parce que je m'occupais du décor, de plein de choses, de l'éclairage, avec Jean-Philippe Bouillet qui faisait l'éclairage, qui était la deuxième caméra. Donc je cadrais aussi souvent sa caméra, parce que j'avais pas tout à fait la même vision que lui, puis que ça se complétait, et que aussi j'avais une idée de ce que je voulais comme angle. Voilà, parce que je suis très perfectionniste dans ma vision. Je ne dis pas que ce soit à la perfection. On a chacun notre idée du perfectionnisme quand on fait quelque chose. Donc, dans ma vision, le film, j'assume le film comme il est. Le fait qu'il y ait des caméras différentes qui aient été utilisées, des moments de repérage qui me servent. C'est un grand collage, ce film, avec la liberté d'un amateur qui peut faire ce qu'il veut. Puisqu'il n'y a même pas un producteur à me taper sur l'épaule, puisque j'étais la propre productrice, avec Christophe Audegui qui était le producteur sur le tournage. Voilà, puis une équipe, des gens, il y avait des gens super dans l'équipe, mais je ne les connaissais pas, donc je ne savais même pas. Le premier matin où on a tourné, je ne connaissais personne. Voilà. You remember, my name is Peter. Je m'appelle Peter. And you? Je m'appelle Et Douglas Gordon, qui fait le camionneur, que j'adore, qui n'a jamais joué, qui est un grand artiste, qui a fait Portrait de Zidane, un homme du XXe siècle, qui a fait Psycho, 24 Hours Psycho, plein de vidéos qui sont montrées au musée d'art moderne en ce moment. De mon cher Douglas Gordon, qui joue le camionneur, qui n'avait même pas de permis de conduire, et qui a pris quelques leçons à Berlin de camion, de conduite. Et on se retrouvait dans cette cabine à filmer de l'intérieur, serré comme tout, le preneur de son, mon assistant qui voulait toujours être dans le camion dès qu'on tournait, les deux acteurs, les deux personnes ou une personne qui réglait l'optique de la caméra, sinon j'ai toujours cadré. Mais on était serrés complètement, c'était une vraie cabine de camion, on n'avait pas un studio derrière, on était comme ça. Et on ne faisait pas respirer, pas tousser, pas éternuer. La scène du feu, et donc j'avais dit, comme dans les westerns, là, ils sont vautrés sur les selles, il y a le feu, il y a la cafetière américaine posée sur les braises et tout, et puis quelqu'un se met à chanter. Et j'avais dit ça à Douglas, et j'étais derrière la caméra, on dit, bon, on y va, et à ce moment-là, Douglas se met à chanter. Douglas Gordon me chante une vieille ballade écossaise de son pays, qu'il a dû apprendre il y a longtemps, et il se met à chanter. Et moi, j'étais à la caméra, et j'ai commencé à le filmer, comme j'ai filmé souvent de la musique. Le dernier concert que j'ai filmé, c'est Pony Hawks, pour les 10 ans de Pony Hawks. J'adore filmer la musique. Donc je me suis retrouvée à chercher des choses à filmer. C'est un plan séquence qui dure le temps de la chanson
de Douglas et on a fait une prise. J'ai dit c'est bon, on l'a. Et c'était une surprise que me faisait Douglas. C'est dire comment on était en connivence, les acteurs et moi, comment on se comprenait bien. Même si on n'avait pas le temps, je savais que c'était des gens en qui j'avais la plus grande confiance et un grand amour aussi et un grand respect. Voilà. Look at this, huh? That's you, and this is me. I know that might sound a little bit stupid, but that's how it is. You're the new road, and I'm the old road. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai tout appris en le faisant. Bon, tout le monde peut, si on a une idée, un truc, on peut faire un film de 3 minutes avec un portable. Hein. Vous pouvez en faire un. Bien sûr, une idée, un truc, en 3 minutes, on peut dire plein de choses. Regardez ce que la pub nous fout en 3 minutes. C'est à peu près ça, un spot. Je déteste la publicité. Bon. Mais faites des petits films comme ça. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens. C'est une manière d'écrire nouvelle. C'est récent, le cinéma, relativement. Depuis le temps qu'on écrit, tout d'un coup, on a une autre manière d'écrire. C'est génial. Moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Comme une autre manière d'écrire. De raconter des histoires.